Et une nouvelle journée qui commence en espérant que vous vous portez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que ce plaisir sera partagé avec vous. Vous faites bien de nous choisir ensemble. Vous le savez, on a le plaisir de se retrouver les lundis et les mardis pour discuter sur ce plateau, mais également avec vous. On a des têtes que vous avez adoptées, que vous appréciez, que vous aimez fort bien. Il nous arrive aussi d'inviter des personnes que vous découvrez et que vous apprenez à apprécier et c'est super bien. En tout cas, on vous souhaite de passer une très belle journée en notre compagnie et en compagnie des programmes de BF1, c'est le Loft. Alors, on a les membres de l'équipe qui sont là, les dames d'abord, naturellement, avec un nouveau look. Elle nous revient toute pimpante, toute fraîche et c'est Philly. Comment ça va, Philly? Ça va et toi? Ça va également. Je vais dire quelque chose pour peut-être avoir des garanties. J'aime beaucoup ta chaussure. Et ça va me faire énormément plaisir que tu me l'offres. Je le dis à l'antenne, comme ça, si tu dis oui. Tu viens de me poser une colle, donc voilà. J'ai pas trop le choix. Si tu dis oui en direct, tranquille, la semaine prochaine, je vous montre mes chaussures que Philippe m'aura. Il n'y a pas de problème, je prends vos notes et sûrement que tu les auras la semaine prochaine sur le plateau. Merci beaucoup. Ça va bien sinon? Ça va et chez toi? Ça va bien. Alors, est-ce que je peux demander tes activités? L'activité, ça va. Ça va. Ça va. Tant mieux. Et tout le reste? On regarde l'évolution des choses et puis on essaie ça reprend lentement. Lentement, mais on espère que ça va aller vite. D'accord. Donc, on va croiser les doigts et respecter les consignes. Exactement. Pour que ça se reprenne le Surtout plus ça. rapidement possible. Et de l'autre côté, à ton meilleur ami? Oui, mon ami de tous les jours. Qui est de retour. Enfin, il n'était pas parti. Si, quand même, mais non, pas vraiment. Non, mais elle est revenue avant toi. Bah, elle est revenue quand tu étais. Moi, j'étais là. Non. C'est Rachid, il va Bon, recommencer. Rachid, tu Non. vas bien? Oui, je vais bien. Mais vous avez parlé de chaussures là tout à l'heure. Est-ce que vous avez les mêmes pointures? Ça, c'est déjà Eh, une chose qui... t'inquiète pas, je fais bien mes choses, Elle moi. s'en est assurée, je crois. Ah, d'accord. Je fais bien mes choses, moi. T'inquiète pas, tout a été balisé. En fait, la dernière étape, c'est là où tu as dit je veux et puis on a dit ah, je peux pas. Donc, tu dis ça en direct pour que le je peux pas ne puisse pas sortir. En tout cas, Voilà. le message est bien passé. Je pense que prochainement, ce que je vais faire aussi, si j'ai besoin de quelque chose chez toi, je le ferai à l'antenne. Je dirai en même temps à tout le monde. Sauf que j'ai le droit de dire non. Ok. Tu as le droit de dire non. Absolument, Pour elle a une le fois droit. que je te soutiens. Mais c'est une gentille fille. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Mais... Ah non, Voilà, tu mais sais, c'est une gentille fille. je Je suis gentille comme elle l'a si bien dit. Je suis trop Voilà. gentille. Ah, ok. Exactement. Tout D'accord, simplement. rendez-vous la semaine prochaine, alors on verra. Parce que du coup, toi, Il va revenir sur ça, lui. Non, c'est clair. Ça, c'est... Voilà. Il a fouillé. avancez. Oui, avancez. Dans la vie, il faut avoir une dynamique vers l'avant. Vers l'avant. Voilà. Tout en Quelqu'un s'imprégnant. dit il faut avoir cette dynamique d'avancer comme ça. Même quand tu trébuches et que tu tombes, bah, tu as au moins fait 2 pas en te levant. Mais c'est pas parce que Donc, tu dois avancer avancer. que tu ne dois pas tenir compte des expériences passées, quoi. Tenir compte une chose, revenir une autre chose. Stéphanie, n'essaie pas de me convaincre. Non, je te convainc pas. Je te dis des J'avance choses. en tenant compte de ça. Donc, semaine prochaine, on va en parler. Voilà, ça me permettra d'avancer. La semaine encore dernière, plus. tu devais parler de quoi cette semaine? Pardon? La semaine dernière, tu devais parler de quoi cette semaine? La semaine dernière, je devais parler de quoi? Cette semaine, elle n'est pas normale. Non, puisque tu gardes aujourd'hui pour la semaine prochaine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de ce qui était prévu la semaine dernière. Non, la semaine dernière, il n'y avait pas de débat. Il y avait Donc pas là, cette il y a histoire débat. de Donc chaussures. comment je suis là, il y a débat? Hey, il y a tout le temps débat quand toi tu es là. Un garçon qui fait un débat d'escarpin. Exactement. Je veux comprendre. C'est bizarre. Mais si quoi cette histoire-là, elle a déjà porté. Dis-lui de t'offrir une autre. C'est tout simple. Non, j'ai pas envie de la faire dépenser. Ah non, si quoi. J'ai pas envie de la faire dépenser. C'est Ça bizarre. va aller dans ton pied? Ça va pas dans mon Mais pied, mais c'est bizarre. alors? Mais est-ce que tu m'as consulté Bon, d'abord? bref, tu vas bien. Oui, je vais bien. Je Sinon. ne te consulterai point. Oui, il faudrait que tu me consultes, c'est important. Rachid. C'est moi qui gère ta sécurité De ici. toutes les façons, les consultations et toi, ça traîne en longueur. Non, bonne arrivée, Rachid. Oui, merci. Philippe, j'ai vu tout à l'heure que tu étais presque en larmes quand tu m'as vu. Mais voilà, tu vois. Ah, tu n'as pas remarqué? En larmes de... Non, de joie. Ma chère, c'est la joie. Quand elle m'a vu, elle était en joie. T'es sûr que tu sais lire la joie? Absolument. Tu vois pas, regarde, elle est heureuse. Je te l'ai dit. Tu sais qu'il y a des rires qui ne Elle est reflètent pas la heureuse, joie? ma chère. C'est pas parce qu'on Stéphanie, rit. Tu as quel problème? Je t'ai dit qu'elle est heureuse. Je veux être sûr que tu sais. Non, J'ai je rien à sais. dire, moi. Je sais absolument, je sais. Moi, je Sûr, sais pas sûr, quoi sûr. dire. Je sais. Elle va bien, D'accord. tu vois. Ah, Ça va. tes activités, ça va bien? Ouais, ça va, ça va, tranquille. Je me plains pas.
Ouais, sauf que tu fais plus rien et moi. Pardon? Sauf que tu fais plus rien et moi. Ah non, c'est pas que je fais plus rien avec toi. Toi, tu peux dire ça, Stéphanie. Bah si. On est on est peux à le dire. l'antenne, et toi, tu peux dire ça. Exactement, on Non, peut. même pas. Non, pas du tout. T'inquiète pas, on peut. Oh non. Pourtant, hein, Tu on veux est, qu'on on est parle, vas-y. permanemment en contact. Ah Je oui, peux te montrer vas-y, les- si je tu te veux. montre les preuves, hein. Bah vas-y, si tu veux qu'on aille sur ce terrain, vas-y. Oui, on était en contact. Si, absolument. Sauf que il a le don de Elle disparaître. a tout le temps quand des t'as besoin de prétextes, lui. sinon on est toujours en contact. C'est sûr, ça? Il a le don de disparaître quand tu as le plus besoin de lui. Ah non, ça, c'est pas bien. Ah bon? bah, Non. Si. En fait, le problème, c'est que Stéphanie, elle ne te dit pas la vérité. Hein. Stéphanie est là. Au moment où tu penses qu'elle est là, elle a disparu. Et donc, pendant que toi, tu es là, elle est ailleurs. Le temps qu'elle revienne, elle dormait. Tu vois, c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. Elle dort tu vois, par morceaux. Elle dort 2 heures après. Oh non, je dormais. Après, je m'étais assoupi, tu vois un peu. Ah. Non, ça dépend des heures. Parce que tu m'écris. C'est vrai que tu dors par intermittence? Non, ça dépend. Compliqué, ça. Non, j'ai un corps et un cerveau qui fonctionne normalement. Quand c'est l'heure de la pause, que je le veuille ou non, la pause s'impose. Ça automatiquement. Non, pas tout le temps. Tu vois. Pas tout le temps. C'est parce que je l'ai dit 2 fois que c'est devenu une généralité. Ah, tu vois, 2 non, fois. parce que toi, par contre, c'est un mot de « Oh, j'étais off. Oh, je machin. » Ou Mais t'es tu carrément vois, pas connecté. Ce qui est intéressant chez moi, c'est que je prends le soin de dire, bon, je suis off. Bon, Non, Durant après, cette période. Ouais, mais c'est pas même clair. après, quoi. c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Après, là, vous allez m'expliquer. Une journée après, bon, Si bref. vous voulez, non, si vous voulez que je juge et que je donne mon avis Non, vis-à-vis de cette t'inquiète, cette histoire-là, fois-ci, tu vas quand même pencher Je sur sais mon pas, on côté. verra bien. Non, t'inquiète pas. il n'y a pas de De toute façon, on favoritisme. n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. Fort heureusement. On est là pour parler de quoi? Faut me dire, on va avancer. Alors, on est là aujourd'hui pour travailler. Enfin, pour parler de travail, plutôt. Pas pour travail. Pour parler de travail. T'as déjà été tenté d'aller chercher du boulot à l'étranger? Non, pas le boulot à l'étranger, mais plutôt, je dirais, les études à l'étranger. Ça, D'accord. oui, ça m'intéressait. Ouais, mais maintenant, tu l'envisages toujours ou c'est mort? Je l'envisage entre griffes, je dirais. Puisque maintenant, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en ligne. Bah justement. Voilà, c'est ça. Donc, Mais tu pas apprends des aller cours, forcément. genre tu vas pas aller là-bas. Voilà, mais je prends mon les cher, cours t'es pas à ici. l'étranger. Ah non. Si. Parce que quand moi je parle de à l'étranger, c'est vraiment que tu es dans l'environnement. Tu te déplaces. Tu es obligé de vraiment t'adapter, de vivre avec les gens, de parler. Mais voilà. tu vois, avant, les gens se déplaçaient parce qu'il n'y avait pas cette facilité-là. Ou peut-être parce qu'ils ont envie d'être dépaysés ou de découvrir. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais toujours est-il que dans le domaine dans lequel je suis, tu n'as pas nécessairement besoin de te Bon, déplacer. mais ça c'est pour les études. Mais pour le travail, tu vas aller travailler à l'étranger, voilà quoi. C'est soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. C'est discutable quand même. Non, Si, quand enfin, même. moi, quand je parle de travail à l'étranger, c'est vraiment aller à l'étranger et travailler. Oui, travailler. Dans le sens de je suis à l'étranger, pas dans le sens de je travaille pour une boîte étrangère. Non. On est d'accord. On est d'accord sur le principe. Non, non, on est Parce que- d'accord. Non, en fait, On est le truc, d'accord. c'est qu'il a tendance à revenir pour dire non, il fallait définir avant. Merci. On est d'accord. C'est très Là, important. maintenant, elle a on est été d'accord. claire, là. On est Là, elle a d'accord été avec le claire. principe. Il faut se de déplacer. Ça veut dire que tu Aller prends... vivre carrément à l'étranger. Voilà, Voilà. tu prends les choses, tu montes dans le ciel, tu y vas et puis bon, Ah bah, tu atterris. peux aller par la route aussi. Hein. Non, mais le moyen le plus facile, la plupart du temps, c'est ce qu'on dit ici. Quoi. Mais à l'étranger, c'est où d'abord? Bah, à l'étranger, c'est à de ton l'étranger, pays, c'est cher pas ami. forcément en Hors de mon Europe pays. ou- Donc Oui. ça veut dire, si je vais dans la sous-région, il n'y a pas de problème. Absolument, Non, mais voilà, pareil, ok. ça compte. Non, ça, il n'y a pas de Ça, souci. pareil. Ouais. C'est l'étranger. Mais donc, je reviens maintenant pour répondre à ta première question. Ah, est-ce que tu as été tenté Je suis toujours tenté. d'aller d'aller- chercher du boulot à l'étranger? Oui, D'accord. précisément chez nos voisins d'à côté, là où on fait à ticket là. Là, derrière le mur de la télé? Non, non, pas le mur de la télé. Tu as dit à l'étranger, c'est hors du pays. Bah, t'as dit voisin d'à côté avec Non, le voisin checker, d'à côté, on alors va à que checker, de- c'est hors du pays. Qui fait à checker dans la sous-région? C'est ça. D'accord, ok. Voilà, parce Et que... Pourquoi? Voilà. Le pourquoi, c'est parce que je me dis, bon, enfin, il est dit même, que tu prends ces 2 pays-là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en matière d'avancée, je ne vais pas dire avancée technologique, mais tout ce qui concerne la communication digitale, ils sont vraiment en avance sur le Burkina. Par rapport au Burkina. Voilà, par rapport au en Burkina. fait, ce que tu vas aller faire, c'est plus un partage d'expérience, Exactly. apprendre des autres et tout ça. C'est bien C'est ça. D'accord. Et puis d'après que c'est bien payé aussi, hein. D'après. D'après. Et pour Philly, je vais tourner la question autrement. Est-ce que c'était dans tes projets de ne pas travailler chez toi?
Pas vraiment. C'était pas que c'était pas dans mes projets, mais je n'avais pas imaginé un pays de la sous-région. D'accord. Voilà, c'est tout d'abord ça. Je me disais clairement que j'allais... Ça, c'était dans mes rêves à moi. Hein. Je vais travailler à l'étranger. Je vais D'accord. Donc voyager. déjà, tu étais sûre que tu travaillais Oui, à c'était une envie que j'avais. D'accord. Mais je n'avais jamais imaginé la sous-région. Ok. Voilà. Alors donc je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à ça, le fait de travailler à l'étranger. Peu importe le travail, hein, c'est pas forcément un travail genre en bureau, dans le digital, tout ça. Ça peut même être pour ceux qui partent dans des champs, Secteur pour ceux qui informel. partent pour faire du bâtiment, pour ceux qui partent pour faire des travaux manuels. Parce que oui, pour mille et une raisons, on peut se retrouver à l'étranger pour chercher du boulot, pour se chercher entre griffes comme on le dit, ou alors peut-être parce qu'on a fait une formation et qu'il n'y a pas forcément d'offre d'emploi chez soi. Et on est obligé de faire, de travailler ailleurs en attendant de pouvoir se positionner chez soi. Donc aujourd'hui, en fait, une question que je me suis longtemps posée et que j'ai envie de poser aujourd'hui, on va en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous de compléter le plateau avec notre invité qui nous rejoint. Comme toujours, il est fidèle à lui-même. Il nous rejoint. Olivier, viens, vas-y. Bonne arrivée. Comme on ne peut pas se faire la bise, on va se dire bonjour comme ça. Bonjour. En espérant que tu vas bien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Alors, j'ai fait les présentations ou c'est pas nécessaire? Si, quand même. Oui, quand même. D'accord. Donc, Philly, je pense que c'est la première fois que Philly rencontre Olivier ou pas? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ah bah donc, ça va. Rachid aussi, non? Ah, Rachid, Non, Il n'était pas là, lui, non? Il était là? Non, j'étais là, mais Ah. bon, on s'est rencontrés dans d'autres occasions, je pense. Ok. Dans quelles occasions? After work, s'il te plaît. Ah. Et vous avez fait quoi? Tu y étais, non? Non. Si. C'est à moi de poser plutôt la Si. question. Qu'est-ce que vous avez? Elle y Moi, était. j'y étais pas. Elle y était avec Awa, je te le dis. Je vais dire ça sur... Maintenant, là, je dis tout sur le plateau. Toi, Non. Awa. C'est que j'ai des trous de mémoire. Ah, ok, peut-être. C'est que je sais plus. C'est Koro. Ok, Philité, expliquez. Non, elle y était. Non, j'y étais pas. Ah, Se du coup, cache en une fait, chose, c'est-à-dire je qu'il l'ai était avec quelqu'un, il était sûr que c'était moi. vu. Non. Stéphanie, ça va aller. Attends, elle était là-bas avec Awa. Si tu veux, après, on vérifie. Il y a la liste des participants, non? On peut toujours vérifier, voilà. Elle les archive, hein? Moi, j'y étais. C'est vrai. Mais je t'ai pas vu. Elle a même fait une présentation, là. Elle a présenté Mais son non, équipe. j'ai pas fait une présentation. Si. J'ai fait le porte-parole. Oui. C'est pas Mais pareil. c'est une présentation de ton équipe. Bon, bref, c'est pas le sujet. Bienvenue sur le plateau du Loft. Ou bon retour chez toi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il nous a aidé à inaugurer ce plateau-là. C'est le tout premier. Ah, C'est vrai. vrai, ouais. c'est Du vrai. coup, c'est chez toi aussi. Merci. Et donc, avant qu'il n'arrive, on était en train de planter un peu le décor, de parler du fait d'aller travailler à l'étranger. Bon, c'est vrai que c'est dans les projets de Alex, enfin Rachid. Je me confonds avec Alex maintenant, c'est grave. Hein? Ouais, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que c'est dans les projets de Alex. Ça. Ok. Par contre, oui, je me trompe pas. Bah, Philly, déjà. Philly, ça va? T'es toujours avec nous? Pour une fois que c'est pas à moi que ça arrive, ça. Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est vrai quoi. Ouais, c'est pas la même. Bon, continue, on Alors, continue. Philly, avançons. naturellement, qui est malienne, donc ça ne se pose pas à elle, bon, même si elle n'avait pas forcément dessiné dans son cerveau le Burkina. Aujourd'hui, elle est là, elle est bien heureuse d'être là. Oui, tout à fait. Bah, tant mieux, parce que si tu avais dit le contraire, on allait trouver une solution pour te rendre heureuse. Ah, Dieu merci. Mais tu es heureuse, c'est Je super. suis déjà heureuse. Parfait, voilà. Et toi, tu as eu l'occasion quand même de bouger, C'est vrai. mais finalement, tu es là. Je suis là. Depuis bientôt 4 ans. D'accord. Ouais. Donc, tu as forcément travaillé à l'étranger. Ouais. Et pourquoi tu es revenu? Ah, c'est une très bonne question. Je pense pas que j'ai une seule réponse, mais je dirais juste pour faire simple que j'ai suivi le choix de mon cœur. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, j'avais envie de revenir dans un environnement auquel je me sentais réellement appartenir et surtout dans un environnement dans lequel je pensais pouvoir accomplir ce que j'avais envie d'accomplir, tout simplement. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'appel du cœur. Bon, Ouais. si je continue là-bas, je vais sortir du sujet. Non, on revient parce qu'on va peut-être s'inviter plutôt
quand tu étais à l'étranger, parce qu'on a envie de savoir, on a envie de répondre à un certain nombre de questions peut-être que les gens se posent. Déjà, le fait que quand tu es à l'étranger, à moins vraiment d'être parti avec toute ta famille, en général, tu es dans un environnement où pratiquement personne ne connaît ton passé. Donc, tu as le droit de t'inventer la vie que tu veux, un peu à la Rango. Tranquille, tu décides de qui tu es, d'où tu viens. Et en même temps, tu as une certaine liberté de choix. Donc, je pense, hein, vous allez répondre, est-ce que quand on sort, souvent on entend les gens dire oui, quand tu es dehors, tranquille, il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui sait ce que tu fais, du coup tu as le droit de faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Même si de chez toi, moralement, c'est un truc que tu n'accepterais pas faire, dès lors qu'il n'y a pas les gens à côté, tu te dis tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, on en veut pour preuve des filles qui témoignent ne pas oser parler du travail qu'ils font à leur famille, qu'elles font à leur famille parce qu'il est hors de question que mon père ou ma mère sache que je fais ça. Est-ce que c'est vrai que quand on est à l'étranger, on a vraiment cette liberté ou c'est lié à la personne même qui se dit j'ai le droit de faire des choses? Alors, Vas-y, commence. Ok. Alors, c'est vrai que quand on est à l'étranger, la perception des choses change parce qu'on est dans un contexte différent. On a une certaine liberté, mais qui est très vite restreinte parce qu'on peut pas aussi tout faire. Et j'en veux pour preuve plusieurs personnes, par exemple, voilà, des personnes diplômées dans des pays africains qui se retrouvent en fait en Europe ou ailleurs à faire des métiers qui ne correspondent pas forcément à leur diplôme ou à leurs compétences parce qu'ils sont entre guillemets contraints. Moi, ce que je pourrais dire également par rapport au sujet, c'est que lorsqu'on est à l'étranger, on ne dit pas forcément tout. On a l'impression que oui, alors on est arrivé en Europe ou ailleurs, la vie est belle, tout se passe bien, alors qu'en général, on fait des métiers qu'on n'oserait même pas faire chez nous. Mais on vend un peu du rêve à ceux qui sont restés. À ceux qui sont restés et qui voudraient aussi également aller à l'étranger. Donc, je pense que ça serait intéressant aussi de pouvoir rétablir cette communication. À l'étranger, au début, on galère, hein, parce qu'on arrive, comme tu dis, on n'est pas chez nous. Il faut se battre pour... Il faut oser. Ouais, exactement. J'ai envie de demander à Alex. Deuxième fois. Alex n'est pas là. Alex n'est pas là parce qu'Alex ne se sent pas super bien. C'est pour ça certainement qu'il est dans mon cœur. Okay. Donc j'espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible et qu'il reviendra. Alors, Rachid. Voilà. Parce que je te tourne cette question par rapport au fait que souvent on a un peu cet ego, cette fierté de ne pas vouloir dire je suis arrivé, je ne m'en sors pas, je retourne. Donc on est prêt à faire n'importe quoi, mais on ne dira jamais par fierté. Ou c'est vraiment parce qu'on est coincé. Toi, monsieur fier, en mode... C'est cette étiquette-là encore qu'on me colle. Estime-toi que je dise monsieur fier. Philly, elle te collerait une autre étiquette, hein? Non, en fait, moi, si j'étais dans le cas, voilà, je n'allais pas hésiter à en parler pour dire exactement s'il y a des situations difficiles. Dans tous les cas, ça arrive. C'est ce qu'on se dit la plupart du temps. Quand tu n'es pas chez toi, c'est sûr que tu vas arriver dans un milieu que tu ne maîtrises pas forcément. Tu seras amené à faire des compromis, certainement avec des gens aussi, par moment, pour pouvoir t'en sortir. Parce que souvent, on entend dire qu'il y a des gens qui ont fait des études de médecine ici, mais arrivé là-bas, souvent, il faut recommencer. Mais en attendant, tu te retrouves peut-être en maison de retraite, à s'occuper, alors que c'est vraiment très en deçà de ce que tu espérais, que même dans tes plans de carrière, non, il n'y avait pas ça. Oui, mais c'est une question de vision. Est-ce que, en te retrouvant dans cette maison de retraite-là, ça te permet de gagner des revenus, est-ce que ce revenu-là pourrait te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé en arrivant? C'est ça le plus important. Donc, c'est-à-dire que c'est pas d'abord pas la finalité. C'est le revenu ou parce que tu as un objectif? Non, parce que tu as un objectif, mais l'objectif va souvent aussi avec le revenu, dans tous les cas. Voilà. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont allés pour des études dans des domaines spécifiques, mais qui sont effectivement dans des maisons de retraite. Mais c'est pour avoir ce revenu-là, pour se prendre en charge eux-mêmes et en même temps pouvoir réaliser ce pourquoi ils
ils sont là. D'accord, ok. Donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment plus dans une dynamique de vision. Mais après, il y a ceux qui partent sans forcément avoir un plan. Qui se disent, si j'arrive forcé, je trouverai quelque chose à faire. Ouais. Non, je pense que ce qu'il a dit est très juste et j'aimerais, du coup, aller dans son sens. Et il faudrait parler, en fait, de ce type d'expérience qu'on a, travailler dans une maison de retraite, travailler dans un centre commercial, faire voilà, de la manutention, ce genre de choses. Parce que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver, comme il a dit, vers un objectif. Donc ça concerne voilà, vraiment les personnes qui sont parties avec un objectif, qui ont une vision. Mais beaucoup, on le sait, et la plupart des personnes qui se retrouvent dans les pays européens, ils vont un peu par défaut, ils vont à la quête voilà, d'un avenir meilleur, parce qu'ils ont l'impression que l'environnement dans lequel ils sont ne leur permet plus, entre guillemets, de rêver et de pouvoir avoir cet avenir-là. Donc oui, forcément, pour ces personnes-là, c'est pas aisé de parler de ce genre de sujet, c'est pas aisé de dire voilà, parce que des fois on fait des choses qu'on imagine, voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut du temps pour être en accord avec ça avant même de commencer à pouvoir en parler. Mais néanmoins, je pense que c'est important d'en parler pour que le plus de personnes possible puissent le comprendre et ne pas en fait tout le monde ne pas se jeter forcément vers l'Europe, parce que c'est pas forcément impérativement comme si c'était la meilleure forme de réussite possible. Philia a envie de dire quelque chose là-dessus? Ah ben... Parce que moi, en fait, j'ai envie de revenir sur la famille qui est restée. Parce que c'est vrai que vous le dites tous les deux, il faut avoir le courage d'en parler. Quoique, je dis bien quoique, parce que ça dépend des répercussions derrière. Ouais, vrai. Si c'est quelque chose qui risque de te poursuivre après, genre quand tu vas atteindre ton objectif, tu n'as pas forcément envie qu'on rappelle que. Donc souvent on se dit, bon, c'est mieux que ça reste entre nous. Mais en fait, je reviens plus au niveau de la famille, parce que quand tu es parti pour chercher du travail, pas pour des études, pour du travail, ça suppose que derrière, tu as laissé des gens qui disent, va, sauve-nous, genre on compte sur toi. Et en ce moment, que tu vives ou que tu meurs, est-ce qu'on a le sentiment que la famille s'en préoccupe? Je commence par toi. Pour moi, mon cas est légèrement différent. Si, genre... Non, chez toi, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, parce que moi, quand j'étais même chez moi au Mali, je ne vivais pas totalement avec toute la famille. Donc, il y avait une grande partie qui était à l'extérieur. Quand j'ai l'extérieur, les pays européens. Et moi, bizarrement, je suis venue tomber ici. Et quand moi, je suis tombée ici, honnêtement, je suis très fière. J'ai beaucoup d'égo, mais au contraire, même c'est ça qui me pousse à faire tout type de boulot. Quand j'ai tout type de boulot, je précise. Avec des limites. Avec des limites. Moi, j'ai été réceptionniste ici dans une résidence. Et imaginez au Burkina Faso, à combien est payée une réceptionniste. Et en plus, j'étais réceptionniste, je faisais la plonge, je servais les gens. Et quand on me posait la question, je disais oui, je suis réceptionniste. Même ma mère le savait. Et chez nous, malheureusement, personne ne compte sur personne. Ou heureusement. Ou heureusement. Peut-être. Personne ne compte sur personne. Ouais. Et moi, ma maman, elle ne m'a jamais demandé quelque chose. C'est après, quand j'ai commencé à évoluer professionnellement, que j'ai pris moi-même la décision de l'aider, on va dire. Mais sinon, chez moi, il n'y a pas cette idée de tu fais quoi, tu fais comment tu fais ci. Non, on le dit parce que personne ne compte sur personne. Ouais. Bah, voilà. Du coup, mais en même temps, tu es obligé de t'en sortir. Ah, mais je suis obligée. À toi-même de fixer tes règles. Exactement. Et c'est ça le piège de quand tu es à l'extérieur. Bah, ouais. C'est le piège parce que tu dis, tu es seul dans un pays, personne ne te connaît. Moi, mes premiers mois, j'ai eu un moment d'euphorie. Mais moi, c'était vraiment lié à autre chose. J'ai eu un moment d'euphorie. J'étais contente de voir des maquis où on vendait de l'alcool, plein dehors, des gens qui buvaient de l'alcool. J'ai dit, mais je suis tombée où? Parce qu'à Bamako, pour boire de l'alcool, il faut se cacher. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais tellement contente. Et après, je suis venue en plein mois de décembre 2013. Et après, il y a eu Noël. Et je vois des Mamadou, des Binta, des Oumar qui sont là en train de fêter Noël. J'ai dit, mais je suis tombée au paradis, moi. Donc, moi, j'avais fait mon petit moment d'euphorie. Mais après, la réalité, elle revient. Bah oui. Il faut manger. Il faut vivre. Et donc, à ce moment-là, il faut se réveiller et savoir où tu mets les pieds. Et malheureusement, c'est ce petit degré de lucidité-là qu'il faut avoir. Si tu ne l'as pas, ça va. Parce que c'est vrai que souvent, pour les filles, c'est un peu délicat. On se dit, elles n'ont pas le choix, elles tombent facilement dans toutes les propositions. Et on le sait, tu es une super belle fille. Donc forcément, peut-être que tu aurais pu te faire entretenir tranquille. C'est vrai. Donc ça, c'est un piège quand même pour les filles qui voyagent pour se chercher. J'ai eu des propositions assez indécentes dans ce sens-là. Mais comme je dis, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait mes petites erreurs à moi aussi. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut
être très, très lucide et assez mature. Il faut avoir un mental d'acier parce qu'il y a des moments où tu meurs de faim et ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on vient te tendre, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Et si tu n'as pas l'esprit bien posé, tu tombes vite dans ça. Et quand tu rentres dans ça, tu ne peux plus en ressortir. Parce qu'on t'habitue à un certain niveau de vie qui n'est pas le tien. Et donc, à ce moment-là, toi, tu t'habitues à une vie de luxe parce que le monsieur, il veut toi, tu es jeune, tu es toute fraîche, excusez-moi du terme. Hein. Tu es jeune, tu es toute fraîche. Le monsieur, et c'est des hommes mariés la plupart du temps, excusez-moi. Donc, ils sont là, ils prennent soin de toi. Et quand ils ne veulent plus de toi, qu'est-ce que toi, tu sais faire de ta vie? Tu as quel background? Donc, c'est ça le problème. Et donc, à ce moment-là, il faut se dire, hey, Philly, tu es là pour un truc bien précis. Et c'est comme ça que moi, je me suis débrouillée. J'ai fait plein de petits boulots au Burkina ici. Ce qui est bizarre, parce que habituellement, les gens le font en Europe. Mais moi, je l'ai fait au Burkina. Mais est-ce qu'ils ne le font pas même ici? Parce que, tu vois, moi, je sais qu'une année, on nous disait que pour faire passer les câbles, il y a forcément des gens qui sont payés pour creuser les fossés. Et on nous disait que les Burkinabés, ils refusaient de le faire. C'est que des étrangers. Mais je me dis qu'ailleurs, il y a des Burkinabés certainement qui font la même chose. Donc souvent, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise à faire un certain métier, peu importe son niveau quand on n'est pas chez soi. Oui, quand on se dit, il n'y a personne qui risque de passer sur la route et me voir en train de creuser, c'est beaucoup plus facile quand même. Quand on est pas... C'est dommage. Ouais. Parce que moi, quand j'ai fait des petits boulots à Bamako, je me rappelle très bien. Parce que j'étais souvent hôtesse d'accueil, tantôt par-ci, par-là. Et une fois, il y a une boisson qui est sortie, double XL. Une boisson énergisante, là, XXL. Tu fais de la pub, Philippe. Oui, j'avais fait ça quand j'étais à Bamako. Et on nous donnait des bouteilles, des casiers, et on nous disait de faire des dégustations dans la rue. D'accord. Cadeau. Et souvent, tu tombes sur des mecs ou des filles qui te disaient, c'est quoi ça? Ils t'envoient balader. Et j'étais avec d'autres filles, on était une dizaine. Hein. Mais comme moi, j'ai ma façon de parler. J'ai vécu à l'extérieur pendant un bon bout de temps. Et on se moquait de moi. On disait, toi, tu chorres ici et tu viens servir des boissons et on te donne 10 000 jours. Tu fais quoi avec ça? Donc, ça dit qu'ils mettaient quasiment l'image que je reflète et ils utilisaient ça ne correspond pas. Exactement. Et on m'insultait. Mais après, le soir, moi, je prends mes 10 000, mes 20 000 et je me mets bien tranquille. Et je suis contente. Et j'ai fait ça chez moi. Donc, c'est pas en étant hors de chez toi. C'est pas en étant hors de chez moi que je ne vais pas le faire. Ouais. C'est pas possible. Et malheureusement, il y a ce complexe-là qui existe. Exactement. Et c'est ce qu'il faut éradiquer. Oui, mais pour les garçons, souvent, quand les hommes spécifiquement sortent, c'est pour aller trouver de quoi s'occuper de la famille. Et souvent, en fait, je me rappelle, j'ai vu ça dans une interview où il y a Fatou Ndiom qui disait que souvent, on oublie de leur demander comment ils vont. Bien sûr. Est-ce que c'est des situations, par exemple, que non, tu as entendu parler ou que tu connais? Bah oui, même de près, parce que ce qui est bien aussi quand tu es africain à l'étranger, c'est que tout de suite tu te retrouves aussi dans des environnements où tu côtoies d'autres Africains, d'autres nationalités, et donc vous partagez un peu les réalités. Donc ce que tu viens de dire est totalement vrai, c'est-à-dire que et c'est là où on voit quand même que je trouve en tout cas que les chefs de famille africains se débrouillent très bien quand ils vont en Europe, peu importe, ou ailleurs d'ailleurs, peu importe la situation, parce qu'ils sont capables aussi bien de nourrir leur famille, donc leur famille nucléaire tout de suite, mais également de tout le temps envoyer de l'argent à l'étranger. Et effectivement, on ne leur demande pas comment ils vont. Moi, je l'ai vu, que ce soit à travers mes parents ou mes oncles, mes tantes, c'est des gens qui se battent énormément pour nourrir des familles. Donc ouais, c'est des personnes qui s'oublient, c'est des personnes à qui on oublie de demander comment ils vont et qui au final, c'est pas tout évident. On a l'impression que tu es plus une vache à lait qu'autre chose. Mais oui, mais c'est aussi encore une fois, j'en reviens à mon propos du début, c'est parce qu'on nous fait penser que de l'autre côté, tout est beau. Et on n'a pas également ce discours de dire que de l'autre côté, tout n'est pas beau. Il faut aussi dire à quoi ça ressemble pour que les gens aussi puissent s'imprégner de cette perception, puissent un peu voir et vivre ce qu'on vit à travers notre discours. Donc c'est sûr que si nous aussi on est à l'étranger et que quand vous venez, c'est des banguistes, tranquilles, on fait la fête le week-end et on dépense et il y a du champagne, il y a de la viande, et tranquille. On se dit mais il vit bien là-bas. J'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire comme elle. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faut qu'il y en ait qui aient l'honnêteté de revenir pour dire oui, mais. C'est ça. Ah, mais le oui, mais. On va dire qu'il faut avoir un certain niveau de maturité, comme elle l'a dit, pour pouvoir revenir et dire oui, mais. C'est ça. Et pour ce qui est de se faire entretenir, ce n'est pas que les filles.
Les garçons aussi, quand Ouais. ils sont jeunes, c'est des propositions qui arrivent Bien sûr, facilement, bien sûr. tranquille. Et en fait, je me rappelle que j'ai vu un film le week-end. C'est un truc, le titre, je pense que c'est Gigolo, un truc comme ça. Mhm. Et le gars, il se retrouve avec la vieille. Sauf que 28 ans plus tard, il est tout vieux, on le jette, il n'a rien appris, il possède rien, alors qu'il a vécu une vie de luxe 28 ans, direct. Donc, pour les hommes, est-ce que les hommes facilement tombent dans le piège de se dire, bon, je me fais entretenir, tranquille, je ne cherche plus de boulot? Ou ils sont un peu plus en mode, je prends, je construis? Alors bon, je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question, mais en tout cas, ce que je peux dire de ce que je constate, c'est que c'est de plus en plus fréquent. C'est-à-dire que voilà, et les gens en parlent de plus en plus, donc c'est un phénomène qui... Même ici, hein. Voilà, et je pense que ça dépend aussi beaucoup, comme elle a dit, du mental de chacun d'entre nous, et qui vient également de la famille, l'environnement dans lequel tu as grandi. Voilà, plus tu as grandi dans une famille avec des valeurs, des principes, où justement très vite on te pousse à être indépendant, mais voilà, en étant honnête, bienveillant, etc., plus tu vas reproduire ce schéma-là en fait dans ton parcours de vie, et plus tu seras laissé à toi-même, et voilà, pas forcément de repères, et plus tu seras sujet à pouvoir tomber dans ce type de vice. Mais je suis d'accord avec toi, ça existe de plus en plus, et voilà. Ce serait tellement plus facile. Apparemment, elle prend plaisir à évoquer ce sujet-là. Ouais, ça serait tellement plus facile de ne pas se fatiguer au boulot. Non. Ça ne saurait se faire. C'est pas... ça passe pas. Tu es sûr? Non, imagine. Attends. Imaginons, toi qui veux aller à l'étranger pour du boulot, genre peut-être qu'on t'appelle pour un contrat. Je touche du bois. Ouais, le bois sur mon plateau. Voilà. Le bois, il est là, tranquille. T'arrives, oui, tu commences à travailler, peut-être un temps, il y a un souci, peut-être la boîte ferme, tranquille. Genre, t'as plus de maison, t'as plus rien, t'as un mec, tu peux pas revenir à la maison en mode je suis parti, j'ai tout fait capoter. Donc t'es là, en temps, t'as plus de maison, t'as rien, mais après, t'es bien bâti. Il y a une jolie tata dans sa grande voiture qui fait « Ah, jeune homme, vous allez bien ? Est-ce que... » Et là, t'as pas mangé depuis une semaine, gars. Franchement. Les cas extrêmes. Tranquille. T'as pas mangé depuis une semaine, tu sais pas où tu passes la nuit. Et il y a une proposition comme ça qui tombe. Tu peux te dire, juste un temps, histoire de me refaire. Comme on le dit, de me retourner, et puis tranquille. Ça peut arriver, non? Par contre, on ne dit jamais, jamais. Hein. Non, on ne dit jamais, mais tu peux aller manger et puis rentrer chez toi aussi. C'est possible de le faire ou pas? T'as pas invité à manger. Ça dépend, hein? Oui, mais elle va pas terminer directement, en fait. Non, mais attends, non, c'est comme ici, hein, il y a une phrase que les gens aiment dire ici, là. On va aller manger poulet, puis on va aller se reposer en même temps. Oui, je mange et puis Tu vas pas aller manger, tu te reposes. Non, tu disparais pas de mon ami, c'est pas comme ça. J'ai faim. Mon Non, mais ami, le truc, c'est que pas comme ça. justement, tu manges, tu disparais, mais l'option est toujours là. Oui, l'option est là. Mais il faut que je trouve une autre Tu solution. vas avoir faim encore. Justement, tu vas Non, avoir tu vas faim, avoir t'as faim. pas de... En fait, la revenante, t'as Non, vu. en fait, tu vois, cette histoire-là, moi souvent je dis quoi? Un jeune qui se retrouve avec un jeune garçon, je veux dire, un mec qui se retrouve avec une dame, ça dépend. Parce que par moment, il faut se dire qu'il y en a qui aiment ça aussi. Non, on n'est pas Au-delà dans même- on parle pas de ce cas-là. Oui, au-delà de ça, il y en a qui aiment ça. Non, pourtant, il faut qu'on en parle. Non, on ne parle pas de ça. Non, nous Parce que, éloigne pas, non, t'écartes on pas, s'éloigne t'écartes pas. pas. On ne s'éloigne pas parce que de ce que je peux savoir par moment, ce n'est pas... Lorsqu'on voit par exemple un jeune avec une vieille dame, on se dit rapidement c'est pour de l'argent, c'est pourquoi. Alors qu'il y a des cas qu'il ne faut pas occulter. On est d'accord. nécessairement. Il y a Rachid, ceux tu es en qui train de aiment me ça. relater. On te pose une C'est question. toujours comme ça avec vous. Vous êtes comme ça. Non, mais À chaque fois que je veux parler. Non, Rachid, on t'a c'est des situé choses dans qui une... existent. On a pris un cas bien précis. Un cas- Pourquoi tu prends Bah un autre oui. cas qui n'a rien à Pourquoi voir tu avec veux le nous cas dont sortir on de parle? là? Non, mais attends. Mais pour ça, j'ai déjà répondu. Non. J'ai dit, je vais manger et je dégage, c'est tout. Déjà, si tu acceptes d'aller manger, moi, j'intègre que... Non. C'est ta réponse comme ça? Ma C'est une chère, possibilité. En fait, tu as bien, j'ai C'est bien ta réponse aimé comme quand ça. elle a précisé que ça fait une semaine que tu n'as pas mangé. Joe, va manger puis tu fous le camp. C'est tout. Tu veux manger. Donc, c'est ta réponse Ça, c'est comme la ça. base. D'accord. Maintenant, demain, là, tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire. Voilà. Mais l'essentiel sur Sauf sur que le coup, là. du coup, dans un coin de ton cerveau, ça, c'est une option.
Bah Non, oui, pas forcément. parce qu'à chaque fois que tu cherches, que tu trouves pas, tu te dis oui, mais il y a ça. Pas forcément, c'est Et l'instinct de survie. Prie Le Dieu gars, il a seulement de ne jamais faim. tomber sur ce genre de cas. C'est ce que je te dis. Ouais, mais c'est un exemple. Le dans jour tous où les ça va cas. t'arriver là. Mais ça Crois-moi, arrive. toutes tes bonnes résolutions là, elles vont tomber comme ça. Pfiou. Non, pas évident. Ouais, Tu Barry. vois, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, ce n'était pas. Tu n'es pas forcément tombé dedans, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, il y a des situations qui vont se présenter. Peut-être après ça, après avoir mangé, tu vas croiser peut-être un de tes. Je sais pas, quelqu'un, quoi, un mec aussi qui va vouloir bien t'aider. C'est pas parce Ça que peut j'ai arriver. inventé l'histoire que tu as le droit de finir la fin. Ou- C'est moi qui décide de la direction Oui, que ça prend. mais après, si tu es un jeune bien bâti, comme tu l'as dit, en principe, tu dois avoir de l'énergie pour faire, je sais pas, de la manutention ou quoi, pour te nourrir, quoi. Ne serait-ce que pour ça. Voilà, parce que Toi, tu après, veux pas répondre à la question. je réponds à la question C'est-à-dire que pourtant. si tu réponds à cette question C'est des solutions tes que discours que tu as eu ici c'est des auparavant, là, solutions, ça tombe c'est à des l'eau. solutions qu'il faut trouver. Toi qui es là. Voilà. Toi, Rachid qui est là. Si toi, on te met dans un Faut pas se environnement. conditionner, tu quoi, as fait quelque une chose. semaine. Oui, une Tu semaine n'as sans pas manger. mangé. Moi, Ok. Il y a une niaï qui vient et puis elle te cause. Et puis elle Ok. dit quoi? Elle te cause et toi, tu meurs de faim. Tu sais très bien que ton demain n'est pas sûr. Elle va te proposer à Surtout manger que à l'estomac est condition. très ingrat, À hein. condition. Et en plus, hein, c'est pas le fait de manger et puis aller faire des trucs. Non, mais dans tous les cas, elle va poser le décor. Et toi, tu vas adhérer à ce décor-là. Bah, Parce que tu déjà, sais très si bien que tu es t'acceptes dans le d'aller besoin. manger, Même tranquille. si tu vas la faire tourner façon, là, dans tous les cas, tu vas rentrer dedans. C'est ça le truc, en fait. non, on reste dans le contexte. Aïe, là-bas. Le gars, il a faim. C'est la première des choses. Donc, ce qu'il doit satisfaire premièrement, c'est sa faim. Il faut manger. Une fois que je finis, tu sais, un garçon, un mec digne de ce nom quand même, tu ne peux pas être bien bâti Rachid a parlé. et puis tu as, Voilà, tu as tes Rachid a bras, parlé. en fait. Tu as tes bras, tu as tes pieds, tu peux quand même, ne serait-ce que pour manger quoi. Il y a fouille. Si tu tombes dedans, cela voudrait dire peut-être que tu as un rythme de vie que tu n'arrives plus à... Au-dessus de tes moyens. Voilà, au-dessus de tes moyens que tu n'arrives plus à suivre. C'est Mais tout. est-ce qu'en ce moment, quand tu es vraiment coincé comme ça, le retour est une option dans cet état? C'est-à-dire quand tu partais, tu étais quand même bien, tu as quitté une position là, on peut dire que tu as même préparé ton départ, tu as fait des économies, tu as laissé quelque chose, tu es allé, tu es complètement coincé. Genre, tu reviens plus bas que terre. Est-ce que le retour est une option ou on reste envers et contre tout pour revenir, entre guillemets, la tête haute? Vraiment entre guillemets, hein. Je peux dire que le retour, c'est une option. Parce que, quoi qu'on dise, même si tu n'as plus ton boulot aujourd'hui, moi, je m'accorderais un certain temps de recherche peut-être par rapport à tout ce qui est professionnel et tout. Et si ça ne marche pas, ben, si la solution est de rentrer et d'explorer de nouvelles horizons, je pense que c'est pas exclu, en fait. D'accord. Est-ce que c'est une option, c'est une décision qu'on prend facilement? Alors, ce n'est pas une décision qu'on prend facilement, certainement, mais moi, je ne pense pas que le retour soit une option. Je pense que le retour soit l'option. en fait. L'option. Mais oui, parce qu'on on est parti, mais il faut aussi revenir. Et revenir, ça ne veut pas forcément dire changer d'environnement, revenir, voilà, s'installer ici. On peut très bien être là à travers des actions qu'on mène à distance, petit à petit, préparer ce retour-là. Mais le retour sera l'option une fois que, en fait, on aura démocratisé un peu ce discours où on se parlera. Parce que des fois, on n'ose pas revenir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur place ne nous disent pas la vérité et nous non plus, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Donc, on a vraiment l'impression que si on revient, bon, c'est un échec. En Bah, plus, on va dire oui, mais enfin, il était parti en Europe, mais regardez-le. Est-ce que c'est pas ce discours-là qui fait peur souvent, qui fait qu'on se dit ah, je peux pas revenir? Ben, oui, ça fait peur. Bah mais oui. je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, il faut qu'on puisse en discuter et se dire la vérité. Moi, je pense que le retour n'est pas une option, c'est vraiment l'option. Il faut revenir choisir sa manière, et revenir. Parce qu'on est quand même parti apprendre quelque chose, développer des nouvelles compétences, voir un nouvel environnement, ça nous a donné des idées. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est lié à chacun. Voilà. Il y en a pour qui l'avenir, ils ne le voient pas en revenant, donc ils veulent rester à l'étranger, ce genre de choses. Ce qui est aussi compréhensible et il faut respecter le choix de tout le monde. D'accord. Mais voilà, moi je pense en tout cas que si ce sujet était mieux adressé et que les gens s'exprimaient vraiment des deux parties. Il faut que la parole il y a- soit libérée de voilà, part et d'autre. ouais, il y aurait beaucoup plus d'interaction en tout cas Ouais. entre les gens. En tout cas, revenir, oui, mais il faut préparer forcément le Ouais. retour. Et comment on prépare ce retour-là? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le panier? À quel moment on décide de revenir? Est-ce que c'est dès le moment où on arrive qu'on dit
bon, je suis là pour un certain temps. Est-ce qu'on se fixe un délai en se disant, je suis là, je fais tel nombre d'années, je repars, ou on est dans une dynamique d'itinérance en mode, je reste ici un temps, je pars là ensuite. Et pendant ce temps, on prépare ce qu'on appelle la base arrière pour un repli stratégique en cas de besoin. Bon, on reprend toutes ces questions juste après la pause pub et on revient. Ok. Mais bien sûr, on sort même du théâtre, d'autres sortent de leur toilette pour devenir chef de l'État. Quand j'apprends que les trésors du Faso ont été suspendus parce qu'ils ont entraîné de lourdes dettes, je suis choqué. Peut-être les choses bougent, mais tu ne bouges pas à la vitesse des choses. Je t'explique. Les femmes sont généreuses. Non, quel que ça public? choque. Non, C'est parce et que quel- les femmes sont généreuses. et quel Surtout public une fille tout ça? mince, moi ce que j'ai porté là, personne ne va parler. Non, mais Edoxy, Personne ne va parler. Ah, le café, ça là, il est chaud, hein. Est-ce qu'on peut bien le voir? Est-ce qu'on peut bien le voir? T'inquiète pas, Philly, ça t'arrivera pas. Inch'Allah. Alors donc j'ai posé un certain nombre de questions, on répond juste avant. Mais déjà, ce qu'on n'a pas dit à nos téléspectateurs, c'est que tu es là pour nous annoncer une super bonne nouvelle. Mais on va en parler. Ok. Mais déjà, on va planter le décor. De quoi il s'agit? Très rapidement. Vraiment, mets-le à la bouche, on revient et puis voilà. Ok. Alors, il s'agit d'un projet innovant qui vient voilà, avoir un nouveau regard sur l'employabilité. Bah, justement, des personnes qui pourraient être à l'étranger et qui souhaitent voilà, de revenir. Et voilà, de regarder ce milieu-là différemment et de voir comment on y répond pour que ça puisse satisfaire bah, en fait, tout le monde, aussi bien les personnes qui recherchent des emplois et aussi bien les personnes qui cherchent des talents. D'accord. Voilà. Du coup, on est dans cette dynamique de préparer le retour. Bon, c'est vrai que ce n'est pas que pour ceux qui sont à l'étranger, C'est mais ça. ils sont pris en compte. C'est ça, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans cette dynamique de préparer le retour. Mhm. Et ce qui me ramène à ma question, à quel moment on commence à préparer son retour? Quand on a choisi de faire un tour à l'étranger. Parce que quoi qu'on dise, voyager c'est bien, ça ouvre les horizons, ça permet de se rendre compte de ce qui se fait ailleurs, peut-être de relativiser ses points de vue, mais à quel moment on décide de revenir? Est-ce que c'est au moment de partir? Est-ce que c'est une fois là-bas? Est-ce que c'est vraiment quand on en a marre d'être là? Alors, encore une fois, je pense que la réponse est propre à chacun, mais qu'il y a quand même je dirais, il y a quand même des similitudes en fait, dans le process de tout un chacun. Lorsqu'on est en général étudiant et qu'on commence à rentrer dans le milieu professionnel, c'est intéressant d'être dans des environnements voilà, où on a des opportunités justement de pouvoir mettre ses compétences au service d'une entreprise, etc. Et bon, ça, on peut le faire un peu partout. Et lorsqu'on est à l'étranger, c'est vrai que c'est beaucoup mieux perçu parce que voilà, on se dit qu'on a les meilleures universités, les meilleures formations académiques, ce genre de choses. Après, moi, en tout cas, ce que j'aime bien dire, c'est à quel moment il faut rentrer. Je pense qu'il faut rentrer avant de commencer à fonder sa famille. Parce que lorsqu'on commence à fonder sa famille à l'étranger, tout change. On ne réfléchit plus pour une personne, mais on réfléchit pour plusieurs personnes. Entre-temps, les moyens n'ont pas forcément beaucoup changé. Donc les moyens aussi nous limitent, c'est-à-dire, entre guillemets, avant on gagnait de l'argent pour un, maintenant on est trois, mais on ne gagne pas forcément de l'argent pour trois. Donc il y a aussi ce facteur-là qui rentre en cause. Donc moi en tout cas je dirais, et c'est ce que j'ai tenu à faire, c'est de... Sauf que souvent la famille te surprend, hein. Un matin surprise, on est trois. Bon, oui, c'est vrai. Ça arrive. Non, ça arrive. Mais voilà, dans l'idéal, je pense qu'il faudrait voilà, rentrer à ce moment-là. Ou alors, quand la famille est naissante et n'est pas un réel poids. Parce que, une chose est sûre, plus on attend, plus le choix en fait, se complexifie. Et je ne pense pas de toute façon qu'il y ait un meilleur choix et qu'il n'y a pas un choix qui va nous garantir tout ce qu'on recherche. À un moment donné aussi, il faut prendre des risques. Il faut oser. Autant on en a pris pour partir, il faut en prendre pour revenir. Mais absolument. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, c'est un très bon point. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus risqué de partir que de revenir. Parce que partir, en fait, on va dans un environnement qu'on ne connaît pas.
Et à chaque fois, on se dit, mais on se demande pourquoi on est rentré, mais on se demande pas pourquoi on est parti. Moi, je trouve que partir, c'est très risqué parce que tu arrives, tu connais personne, voilà. Et il y en a plein qui ont fait des, voilà, qui ont fait des dépressions, ce genre de choses. Bien évidemment qu'ils ne le racontent pas, mais partir, c'est difficile. Au moins, quand tu reviens, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Donc, tu as quand même certaines Et garanties. souvent, il y a ce plaisir de la famille de te retrouver. Ouais, Bon, aussi. même si c'est un boulet qui revient, les premières semaines, on va être content de revoir sa tête et ensuite, on verra comment on va gérer. C'est Mais vrai. au moins, il y a quelqu'un qui t'attend. C'est vrai. Même si ce n'est pas une personne vrai. très proche, même si c'est la grande famille éloignée, C'est vrai. quand tu reviens, il y a au moins quelqu'un qui t'attend. Mm. Donc, je retourne la question comme vers Rachid autrement. Toi qui as des ambitions, peut-être un jour d'aller travailler chez le voisin qui fait à checker. Donc, est-ce que tu as un plan, genre je pars, je fais 2 ans, je reviens, je pars, je fais 3 ans, je reviens, ou tu pars et tu laisses l'avenir décider? Si ça se présente. Si ça se Ou présente, quand si ça c'est va se pour- présenter. si je dois parler pour mon cas Oui, précis, bien sûr. c'est pour aller puis revenir. D'accord. J'y vais pour un temps, le temps d'assimiler un certain nombre de choses dans le domaine en question et puis revenir. D'accord. Mais je pense que le projet se prépare même avant de partir. Le projet de retour se prépare Le projet avant de de retour partir se prépare même avant de partir. D'accord. Et en ce moment, tu sais à quel moment est-ce que tu y vas, tu sais qu'est-ce que tu dois faire exactement pour pouvoir revenir. D'accord. Voilà, c'est comme ça que moi je planifierai la chose. Par contre, il y a des moments où je me dis, il y en a qui ne partent pas forcément pour revenir. Il y a ces cas de figure-là aussi. On n'a pas demandé Ouais, c'est vrai à Philippe, qu'il y a- par exemple, est-ce qu'elle veut repartir Non, dans son pays j'allais et lui tout. poser la question après Voilà. toi, t'inquiète. Donc je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont quitté Nous, on veut leur bien pays, qu'elle reste, Philippe. qui sont de venus, partout. voilà, qui sont venus au Burkina, par exemple, mais qui ont fondé leur famille ici, qui ont même fait venir leur famille de leur pays vers ici. Donc ça existe, il y a ce cas de figure-là aussi. Donc il y a la logique où, mais en général, quand on part définitivement comme ça, enfin, on décide soit de partir, mais dans sa descendance, il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va dire j'ai envie de voir la terre de mes ancêtres, ou peut-être j'ai envie de voir. Il y a forcément quelqu'un dans la famille qui à un moment Oui, donné mais dit je veux. c'est pas exclu en fait. En ce moment, il je décide, connais il par gère. exemple un cas Ouais. où le gars il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est d'abord allé au Niger, ensuite au Burkina. Le Niger, il est revenu au Burkina et il a finalement décidé de s'installer au Burkina. Sa femme était en Côte d'Ivoire. Oh, Il a fait venir la femme au Burkina. tranquille. Et ce n'est que les vacances par moment, lorsqu'il prend son congé, qu'il se déplace vers la Côte d'Ivoire pour aller voir les parents, et tout. Ça se fait quoi en fait. Ouais, c'est Tout vrai, dépend. ça se fait. Si je me sens bien par exemple au Burkina ou dans un autre pays de la sous-région, je pense que c'est ça aussi le plus important quoi. Mais après arriver à faire comprendre aussi à la famille que bon, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en même temps aussi, souvent on a l'impression qu'on décide pour soi, mais non, parce qu'il y a toutes les personnes derrière. Parce que quand tu pars, tu décides que tu as envie de partir par rapport à toi. Sauf que tu oublies que tu décides que tu te sépares de ceux qui sont là. Et eux, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans ça? C'est ça en fait. Parce que tu as l'impression que tu prends une décision pour toi, mais en fait tu prends une décision pour tout le monde. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de te voir partir. Ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de te voir revenir. Comme il l'a dit, quand les enfants sont tout petits, c'est plus facile. Mais quand ils se sont construits une vie, quand ils ont des amis, quand ils ont des projets sur place, et que toi, tu te lèves en maître de famille, un chef de famille, en mode on rentre. Les autres, ils sont surpris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Et c'est ça, en fait, le drame, souvent. C'est quand tu as le choix. Et si on t'affecte par exemple, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais même quand on t'affecte, tu sais qu'il y a des gens qui sont affectés, mais qui ne partent pas avec leur famille. Parce que justement, les gens ont leur vie. On en connaît ici des gens qui travaillent 2, 3, 4 ans et qui repartent. Parce que justement, la famille s'est construite sur place. Il y a un certain nombre de garanties, entre guillemets, pour ceux qui sont sur place, que pour toi qui t'en vas. Enfin, toi qui t'en vas, seul oui, mais les autres non. Donc, mieux vaut les laisser aller et revenir. Du coup, on va poser la question à Philly maintenant, qui, au fil de sa route, est arrivé au Burkina. Tu restes définitivement, hein, s'il te plaît. Mais c'est quoi la question? Ouais, c'était la question. Ça. Est-ce que tu as envisagé un jour retourner au Mali? Au Mali? Oui. Alors, moi j'ai l'avantage d'être dans un pays qui est à côté du Mali. Oui. Ça, c'est un avantage. Maintenant, deuxièmement, le Mali, c'est mon pays. Je le répète encore, j'adore mon pays. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment pris les gènes de la femme malienne typique. Donc, mon vécu là-bas était très difficile pour moi. J'ai vécu 10 années là-bas.
Ça a été un petit peu compliqué pour moi. Et en partant, honnêtement, je m'en foutais pas mal. Je me suis dit, tu sais quoi? En fait, j'ai envie de te poser la question autrement. Comment tu as vécu le retour au Mali? Retour au Mali? Pour moi, mon retour au Mali, quand j'ai quitté les pays où j'étais avec mes parents, c'était pas un retour. C'était une arrivée. C'est-à-dire, je veux dire... tu as eu l'impression d'arriver quelque part. Exactement, parce que je n'avais pas vécu... Moi, j'ai quitté le Mali quand j'avais 11 mois. Oui. Et je suis revenue au Mali à 12 ans. Donc, quand moi je suis arrivée, je parlais, comme je disais, 2 langues, le Wolof et le français. Donc, j'ai appris à être malienne. À mes dépens, bien sûr. J'ai essayé d'apprendre à m'intégrer, mais j'avais beaucoup de mal. Et comme j'ai une façon de parler où je dis tout ce que je pense, ça gênait un peu, mais ça, c'est pas parce que je l'ai voulu, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et après, j'ai essayé de m'intégrer à ma manière dans la société malienne, surtout au niveau culturel. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais saturée. Et chez nous, personne ne vivait comme un Malien ou une Malienne. Donc, à un moment donné, j'ai eu un petit boulot. Et comme j'ai commencé mon boulot avec une Haïtienne, donc c'était encore plus facile de travailler avec elle parce que moi, j'avais ma façon d'être. Et après, quand j'ai eu l'opportunité au Burkina, ça n'a pas été une longue décision. Hein. Moi, j'ai discuté avec mon ancienne patronne le jeudi et le samedi, j'étais au Burkina. Ah ouais. J'ai pris le bus, je te jure. Je suis venue, j'ai tout ramassé. C'était un stage de 3 mois à la base. J'étais venue pour 3 mois. Et tu es venue au complet? Je suis venue avec tout, même mes bouquins, j'ai tout ramassé. Et ma meilleure amie, elle me dit, toi, tu vas au Burkina, il n'y a rien au Burkina et tu prends toutes tes affaires là-bas, tu vas là-bas. J'ai dit, hey, laisse-moi, je vais partir. Tu lui as dit après que tu as découvert le paradis ou pas? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit non. Je lui ai dit non, j'ai dit, ma chère. J'ai dit, je crois que je suis dans mon élément. T'es arrivée chez toi, finalement. C'est ici que je devais vivre, en fait, mais je ne peux pas dire pourquoi, tu vois. Donc après, je me suis installée et j'ai eu des difficultés, comme tout le monde. J'ai eu des difficultés. Après les 3 mois, on m'a virée, en fait. Mais quand on m'a virée, j'avais le choix entre retourner au Mali ou trouver une solution. Et que le jour où on m'a virée, je n'avais pas de salaire. Et la personne qui m'a embauchée m'avait hébergée chez elle. Ah. Donc quand on m'a virée, et virée de la maison, et virée du travail. Tu perds ton boulot et ta maison en même temps. Donc j'avais soit le choix d'appeler ma mère, parce que moi j'ai dit à ma mère que j'avais eu un boulot pour qu'elle me laisse venir au Burkina. Parce que si je lui avais dit que c'était un stage non payant, elle n'allait jamais me laisser venir. Donc je pouvais appeler ma mère et lui dire, maman, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que je retourne à Bamako au moins? Mais je ne voulais pas partir comme ça, je refuse. J'ai réfléchi, et puis ça c'est le destin. Il y a un monsieur qui est venu dans le cadre du travail que je faisais avec cette dame-là. Et le monsieur me dit, ça va? Je dis, ah, ça va et tout. Et le truc qui est bizarre, c'est que j'étais choquée, mais quand je suis choquée, je suis excitée. Je suis en mode, ouais, alors que j'ai des gros problèmes derrière. Et le mec, il me dit, ça va? J'ai dit, on m'a foutu dehors et puis j'ai plus d'hébergement. Ça a été aussi simple que ça. Et là, il m'a dit, j'ai une tante qui vit au Canada. Elle a les villages jumelés qu'il y a au Burkina. Il me dit, elle a une villa ici, mais il n'y a personne là-bas. Je vais l'appeler pour voir si elle peut te louer une chambre. Il a appelé la dame a dit oui. Elle a dit de donner 15 000 francs par mois pour la chambre, qui avait déjà un matelas à la base. 15 000 francs, c'est 5 000 francs d'électricité, 5 000 francs pour la bonne. Parce que la bonne, c'était comme une gardienne, au cas où je suis une voleuse. Elle veut les fermer. Elle surveillait un peu. Donc, côté hébergement, c'était réglé. Maintenant, c'était travail. Et dans mes prospections, dans le travail que je faisais pour la dame, j'ai rencontré le patron d'une résidence. Et quand je suis allée le voir pour le rendez-vous de la dame, j'ai vu que sa résidence finissait, mais il n'avait pas de personnel. Donc, j'ai foncé là-bas. Et donc, il m'a demandé ma prétention salariale. Donc, j'ai doublé un montant. Je savais qu'il allait couper en deux. Quand il a coupé en deux, avec le montant que j'avais, je pouvais payer ma maison, ainsi de suite, vivre. Et c'est comme ça que j'ai arrivé jusqu'à là où je suis. Donc, j'ai refusé. Moi, j'ai refusé, honnêtement. J'avais 22 ans à l'époque et je ne connaissais personne au Burkina. Moi, quand je suis venue, c'est pour ça que c'est ma patronne qui m'a hébergée, parce que je n'avais aucune famille ici. Personne? Personne. Je ne connaissais personne. Moi, j'ai de la famille en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, mais pas au Burkina. Du coup, la question. Tu restes définitivement? Ah je suis là. Voilà. Parce que de toutes les façons, tu as eu l'impression d'arriver chez toi. J'ai galéré, mais on m'a accueilli. J'ai moins de difficultés ici que j'ai eu chez moi. Alors que j'aime mon pays, je le dis bien. J'aime mon pays, c'est mon pays. Je l'adore, mais malheureusement, je me sens plus à l'aise ici. C'est comme ça. Ça t'inspire quoi, ce genre de témoignage? Tout à l'heure, je l'écoute, je la regarde et je suis admiratif. Parce que je trouve qu'il faut un vrai courage, une vraie force de caractère et aussi une confiance en soi pour pouvoir être animé et surmonter ce genre
d'étape, surtout pour une fille. En principe, les féministes qui sont en nous devraient te dire non. Pourquoi Non, tu dis justement. Non, vas-y, t'inquiète, vas-y. Voilà, je voulais dire, surtout pour. Parce que, non, il faut dire la vérité, surtout pour une fille dans un contexte africain. Non, mais t'inquiète, moi, j'ai 3-4 sœurs, j'ai grandi avec ma mère, donc tu vois, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que non, ça m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, elle me fait penser qu'elle serait une candidate pour un projet auquel on est en train de réfléchir. Super. Ouais. De toutes les façons, aujourd'hui, elle organise des formations en leadership et management. Donc, ouais, non, mais je pense que... En fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre son histoire. Ouais. Je pense qu'elle a besoin de partager ça pour donner, en fait, envie et confiance à certaines personnes qui, aujourd'hui, devant une petite difficulté, baisseraient les bras. Parce qu'on voit toujours la fin, mais on ne connaît pas trop le chemin. Et c'est dans le chemin qu'on se révèle. Et je pense qu'on a besoin aussi de s'ouvrir, de partager nos histoires pour que voilà, d'autres personnes puissent s'y identifier et se donner les moyens d'aller au bout de... Voilà. Impératif. Donc bravo. Moi, T'as vu, je l'ai dit au début, si tu n'étais pas heureuse, on allait tout faire pour que tu sois plus heureuse que ça. Pourquoi tu me lorgnes? Non, je te lorgne pas. J'ai rien dit, moi. Du coup, tu qu'elle changes. était heureuse, dans tous les cas. Non, oublions ça. Du coup, tu t'allies sur sa façon de dire que toi, tu es un peu macho ou pas? J'ai pas fait exprès, c'est sorti, du coup, il faut que tu répondes. Parce que tout le monde m'a entendu dire et on entend. Qu'est-ce que tu as dit? T'as tu pas me parlais? entendu? Non, j'ai pas entendu. T'as Qu'est-ce pas que tu as dit? entendu? D'accord, on va voir sur Facebook si on nous a écrit. Je pense que c'est mieux comme ça, parce que si je compte sur toi, on va pas s'en sortir. Donc, on va voir ce qui a été dit. Tiens, t'as déjà fumé de l'herbe, toi? De quoi? Seigneur. Non, je me renseigne. Elle a dit Seigneur. T'es Non. sourd ou quoi, toi? Non, je suis pas sourd. Il refuse- En fait, je dis quoi? En fait, c'est... refuse Quand je dis d'entendre. quoi, en fait, c'est quoi? C'est pour dire... Comment c'est possible? T'es choqué, quoi. Voilà. Alors, sur Facebook, on nous a écrit, Aris Yamego nous dit bonjour, Rebecca Antirose nous salue. Depuis la Côte d'Ivoire, Lalaïsa Ouattara nous dit un grand bonjour. Elle souhaite meilleure santé à Alex et fait un gros câlin à Philly. Voilà, c'est ça. Sidiki Zongrana. On peut réussir chez soi ou ailleurs, mais d'autres réussissent vite à l'étranger parce qu'on a le courage de faire toute activité. Bon vent. Voilà. Donc en général, enfin, moi je veux ça. C'est le courage qui est décuplé ou c'est vraiment les options qui sont limitées? Quand on est à l'étranger, on a le courage de tout faire. Est-ce que c'est pas parce que là-bas, on n'a pas plus le choix? Parce qu'ici, tu peux te dire, je refuse de toutes les façons, tu vas peut-être aller dans la maison que tu ne payes pas, tranquille, dormir ailleurs. Il faut forcément faire quelque chose. C'est une question de courage, en fait. C'est le courage? Non, je ne pense pas que c'est une question de courage. C'est plus les options qui sont Tu n'as limitées. pas le choix souvent. Ouais, c'est ça en fait. C'est que tu n'as pas le tes dos au mur. Voilà. Donc, Mais est-ce que les deux ne vont pas oui, ensemble? oui, bon, oui. Bah, c'est vrai que ça va Voilà, ensemble. l'un engendre l'autre, en fait. Parce que quand tu n'as pas beaucoup de choix, il faut quand même faire le bon choix. Tu as le courage ensuite. Et pour faire le bon choix, il faut prendre courage pour prendre le bon choix avec tout ce que cela implique. Alors, Rachid Konombo, je vous encourage, bonne émission. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. En fait, la suite m'est adressée. Ramsès Sidibé, quand on travaille à l'étranger, on est obligé de déposer son ego de côté, ce qui nous permet de mener n'importe quelle activité sans complexe et expliquant de ricocher la réussite de beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Dondase Keswensida Taïrou, un coucou spécial à toute la team et une bonne suite d'émission depuis le Texas. Merci beaucoup. Je ne vais pas le dire en anglais. Alors, Eugénie, travail à l'étranger, jusqu'où aller? C'est un bon sujet, mais nous sommes à l'école. Vos conseils, si un jour nous devrions aller travailler à l'étranger. Bah, j'ai envie de t'envoyer sa question à Eugénie. Elle dit qu'elle est encore à l'école, donc pour le moment, mais si d'aventure elle décide d'aller travailler à l'école, à l'étranger, à quoi est-ce qu'elle doit penser? Qu'est-ce qu'elle doit vérifier, s'assurer? Ouais. D'accord. Je pense que tout à l'heure, il y a répondu. Je pense qu'avant d'aller à l'étranger, il faut avoir un plan. Beaucoup d'entre nous vont à l'étranger un peu justement parce que voilà, c'est bien vu, mais on y arrive un peu les bras ballants et on fait des choix un peu par défaut. Et c'est ce qui des fois même nous complique notre retour.
Alors moi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'essayer de se projeter sur une dizaine d'années devant elle et se dire à quoi je veux ressembler dans 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, qu'est-ce que j'aime et comment je peux utiliser ce que j'aime et mes compétences au service de ce parcours-là. Et voilà, ça va lui permettre de se tracer un petit chemin qu'elle va pouvoir suivre tranquillement. Donc voilà, je dirais, pense à ce que tu veux faire et essaie de voir comment l'étranger peut contribuer à ça. L'étranger doit toujours rester un moyen et pas une fin. Voilà. D'accord. Et Eugénie, j'espère que ça t'aidera. Alors, lit témoin qui dit qu'on se dise la vérité, pour nous les Africains, c'est impossible de revenir les poches vides. Impossible, même si on est dans la haisse la plus totale, on préfère laisser croire à la famille, rester au pays, que tout va bien. Je prends pour preuve le vieux Sénégalais qui, il y a quelques mois, a demandé à être rapatrié après plus de 30 ans en France car il était devenu SDF. Aussi, il y a même des gens qui sont à Ouaga mais ne peuvent plus repartir chez eux car tout le monde pense que ça va chez eux, donc c'est vraiment compliqué. Alors, la Laïssa qui revient d'autres réussissent à l'étranger parce qu'ils ont le courage de faire toutes les activités. On a Ouedraogo Florent, très bonne émission et surtout un thème d'actualité pour nous, la nouvelle génération qui rêve d'y aller, travailler ou étudier. Vivement que la jeune génération prenne conscience. Patrice Lebenda, coucou. On peut très bien réussir chez soi, mais à l'étranger, on peut faire tout ce qu'on veut pour réussir sans craindre les préjugés ni être complexé. Belle émission à vous, Abdelaziz Kinda. Bonjour, juste un coucou pour vous. Bonne émission. Alors, il dit, on peut faire tout ce qu'on veut sans être complexé. Est-ce que c'est vrai dans la dynamique où aujourd'hui, le passé a vite fait de nous rattraper? Oui, je pense que c'est vrai, même si c'est vrai qu'avec tous les outils, enfin les réseaux sociaux, maintenant, les choses nous rattrapent vite. Mais je pense quand même que c'est vrai parce que ce qui nous freine aujourd'hui d'en faire ce qu'on a envie de faire, c'est le regard des autres. Donc c'est la peur, entre guillemets, du jugement. Et lorsque justement ce regard disparaît, donc c'est ce qui se passe quand on est à l'étranger, on se sent beaucoup plus libre de faire ce qu'on a envie de faire. Mais vous savez, on parle de l'étranger, c'est-à-dire on part du principe où on quitterait le Burkina pour aller dans un autre pays, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France ou ailleurs. Mais c'est aussi le cas pour quelqu'un qui quitterait son village pour venir dans la capitale. Donc quand il quitte son village pour venir dans la capitale, il y a tout qui change pour lui. Et il ne peut pas revenir au village sans avoir... Au moins changer de niveau. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment à toutes les échelles. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes d'émission. Donc, on en vient à notre sujet. Avant de vous proposer, chers téléspectateurs, notre dernier élément, vous le savez, tout le mois de mai, on fait un clin d'œil à un professionnel dans un secteur particulier. Mais avant, on parle employabilité, on parle de Ouaga Job Challenge. Qu'est-ce que c'est concrètement avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre? Très bien. Alors, pour y répondre, j'aimerais vous emmener un peu dans l'univers, le contexte qui a créé le Ouaga Job Challenge. Il y a énormément d'opportunités au Burkina, mais en matière d'employabilité, très souvent, l'offre et la demande se rencontrent très mal. Ainsi, on a l'impression que d'un côté, les entreprises ne trouvent pas de bons profils, et de l'autre, on se dit, voilà, les entreprises, elles ne recrutent pas. D'accord. Alors, le Ouaga Job Challenge, c'est une solution, c'est une tentative de réponse novatrice à ce problème. C'est un projet d'innovation sociale qui explore justement l'employabilité sous un nouveau regard. Concrètement, avec une vingtaine de partenaires, nous proposons à une cinquantaine de jeunes actifs burkinabés, donc aussi bien au Burkina qu'à l'étranger, un process d'accompagnement à l'insertion professionnelle au Burkina. D'accord. C'est un projet pilote, donc c'est la première fois qu'on le déroule au Burkina, mais en toute humilité, pour nous, c'est déjà un succès pour plusieurs raisons. Notamment grâce à la compétence en fait, des accompagnateurs sur ce projet, l'engouement qu'il y a eu et les candidatures que nous avons reçues, la qualité des candidatures, le fort intérêt des membres de la diaspora, et là on revient sur le sujet des membres de la diaspora, et également des non-burkinabés qui sont intéressés par le Burkina, donc des personnes de la sous-région, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, qui ont aussi candidaté pour faire partie du Ouaga Job Challenge. Également, pourquoi? Parce qu'il s'est tenu dans un contexte qu'on connaît tous, qui est le Covid, mais malgré ça, il a pu se tenir, même s'il a été repensé. Et au-delà de tout, le plus important, c'est de par le ressenti des candidats. Aujourd'hui, d'ores et déjà, ils ont déjà une nouvelle perception
en fait, d'eux-mêmes et de l'employabilité au Burkina. Et nous, c'est vraiment génial pour nous. Donc, en résumé, je dirais que le Ouaga Job Challenge vient révéler l'attractivité du Burkina et on est déjà en train de penser à la suite, à une nouvelle édition. Voilà. Parce que je voulais dire que la première édition est pleinement en cours. Est pleinement en cours, oui. Et du coup, tous ceux qui viennent d'entendre ce que tu as dit disent oui, mais moi j'ai envie de participer, je viens d'entendre comment je fais. Donc ils vont attendre certainement une prochaine édition. C'est ça, je leur dirais de nous suivre. Hein. Peut-être qu'après, je pourrais dire comment nous suivre. Et puis, de ne pas hésiter à nous partager ce qu'ils attendraient aussi du Ouaga Job Challenge, parce que c'est des choses que nous prenons en compte pour justement mettre en place la prochaine édition. Si je peux me permettre, je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier justement ces candidats-là qui nous ont tout de suite fait confiance, parce que c'est vrai que c'est nouveau, donc voilà, on peut avoir une appréhension, mais ils ont tout de suite fait confiance. On a reçu plusieurs centaines de candidatures. Je remercie aussi l'équipe de passionnés qui nous accompagnent, parce que sans eux, voilà, le Ouaga Job Challenge serait différent. Les partenaires qui ont tout de suite cru en nous, de par la dimension innovante qu'on apporte à ce projet, mais également parce que ça répond à leurs besoins. Et puis toi, Stéphanie, et merci à toi et à BF1 de nous recevoir et de nous permettre d'être... Voilà, BF1 est une vitrine aussi pour le Ouaga Job Challenge. Donc, voilà. Mais merci. Surtout, le Ouaga Job Challenge nous prépare un contenu pour le Loft. Bah oui. C'est vrai qu'il faut le dire, parce qu'on a pensé que... tout ce qu'on découvrait et tout ce qu'il y avait comme partage au sein du Ouaga Job Challenge serait utile à beaucoup plus de personnes, pas justement aux bénéficiaires du Ouaga Job Challenge. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas faire une chronique sur le Loft, où on viendrait parler d'employabilité, mais des sujets très simples, c'est-à-dire comment rédiger un CV, comment réussir un entretien, comment se préparer pour un entretien, comment mieux connaître son entreprise avant d'y aller. Voilà, toutes ces questions un peu, entre guillemets, bateau, mais en fait qui ont toute leur importance lorsqu'on veut décrocher un... Et c'est surtout pas Rachid qui dira le contraire, lui qui a reçu plein de CV dernièrement, qui en a eu des cheveux blancs. Ouais, c'est vrai. Des CV... avec des modèles pris sur Google, sans être modifiés, sans être renommés, tout ça. Donc à partir de lundi prochain, on aura donc cette chronique employabilité avec vos experts. C'est ça. Donc en tout cas, je suis impatiente de voir ça, parce qu'on va tous apprendre. C'est ça. C'est sûr. Donc est-ce que vous accompagnez aussi des professionnels qui sont en réorientation ? Alors absolument, ce qui est bien justement dans Ouaga Job Challenge, c'est que les profils sont divers. Donc ça peut aussi bien être des personnes en fin de cycle d'études qui veulent donc commencer par un stage avant de trouver un boulot, des personnes qui ont déjà de l'expérience mais qui veulent justement renforcer cette expérience, des personnes qui veulent également se réorienter. Bon, parce que je ne vais pas tout dire, mais dans le... Donc on va résumer et ensuite on va dire comment ils font pour avoir les autres infos. C'est ça, voilà, exactement. Dans le programme d'accompagnement, il y a aussi... quelque chose qui permet en fait aux candidats de mieux se connaître, de mieux se révéler et de savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce qu'on est souvent dans des parcours où nos parents ou le cercle proche nous ont dit il faut que tu fasses les études de droit ou voilà. Puis à un moment donné, on se rend compte que oui, peut-être que je suis bon dedans, mais c'est pas ce qui m'anime. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Exactement. Donc comment faire pour se réorienter, voilà. Donc d'accord. Donc pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur le Ouaga Job Challenge, pourquoi pas sur Burkina Action et autres. Très bien. Alors pour nous suivre, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, donc Ouaga Job Challenge, comme on l'entend, et également sur le site qui est très interactif, en fait, qui vous permet de suivre toutes les étapes du Ouaga Job Challenge qu'on a mis en place, donc www.ouagajobchallenge sans espace.info, où là, vous retrouvez des contenus en images, en vidéo, on vous présente le Ouaga Job Challenge et vous en saurez beaucoup plus. Et c'est aussi le moyen de rentrer en contact avec nous, de nous poser des questions, de nous laisser des commentaires. On fait très attention à ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est le moment pour nous de dire merci à notre héros du jour. Et vous le savez, cette rubrique nous permet justement de jeter un regard sur toutes ces personnes-là qui, au quotidien, bossent pour que nous puissions également avoir une vie meilleure. On s'intéresse aujourd'hui au métier de vulcanisateur, car oui, avec des roues à plat, peu importe le coût de ta voiture, tu n'iras nulle part. Donc, on regarde et on revient.
connais Abdul Aziz. En fait, bon, nous sommes ici, je travaille, ça fait presque 3 ans maintenant. En fait, on ne se plaint pas. Tout ça va, le marché ça va aussi. Avant là, moi je négligeais le travail, donc je fréquentais, je faisais l'école. Pendant les vacances, je venais ici, je faisais un peu. Maintenant, j'ai ouvert mon propre coin maintenant. Je travaille ici avec mon frère. Tout ça va, on gagne, on travaille. Donc, bon, en fait, avant là, mon frère me disait que souvent les vacances, il vient travailler. Moi, je ne me considère pas le travail. Je disais, bon, que, en fait, je veux concentrer de l'école, mais moi, je suis considéré que souvent, il faut attraper 2 mains. Donc, en fait, je ne fréquente plus. Maintenant, je travaille. Mais ça va, on a ouvert un autre coin même. Ça fait la 3e coin comme ça. Donc, je conseille les jeunes, en fait, ceux qui ne travaillent pas pendant les congés comme ça, ceux qui ne font rien, souvent aussi, il faut chercher un peu de travail pour faire. Même si c'est petit, ça fait, tu peux gérer des petits choses à faire, des trucs à faire aussi. Si le travail aussi, c'est un peu difficile. Bon, si tu veux travailler, il faut te mettre au sérieux. Le travail, il n'y a pas de jeu. Je voulais mettre ça ensemble, il y a un produit pour les tubeless là. Donc en pompant, c'est s'est versé et puis c'est rentré dans mon œil droite là. Donc c'est fait un petit cicatrice là-bas. Donc on me conseille de mettre des verres. Donc souvent pour travailler, il faut te sécuriser, il faut te protéger quoi. Et, par exemple ça là, ça va coller. Si une pointe plane seulement, il suffit d'enlever le pointe là et puis plonger ça là sur le pneu. Et puis tirer et puis couper seulement, le trou là ça bouge. Voilà. En tout cas, les clients sont satisfaits de notre travail. Parce que le travail là, c'est un peu difficile. Les clients qui quittent un peu loin, ils viennent chercher des pneus ici. Parce que le travail là, c'est bon. Voilà. Donc, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. S'il n'y a pas de travail, c'est 7 000, 6 000 comme ça. Voilà. Au fait, pour le moment, à faire de la maladie là, le travail là, en tout cas, ça ne marche pas bien. Si on gagne trop à l'air là, c'est 7 000, 6 000. Donc avant là, si j'avais travail là et puis il y avait pas de maladie là, on peut gagner maximum 15 000, sans compter les pneus qu'on vend. Et bien voilà, c'était donc notre clin d'œil du jour. On le fait pour tout le mois de mai. Donc on leur dit merci à notre façon parce qu'ils contribuent énormément à la mobilité de tous ceux qui sont en voiture ou à moto au Burkina Faso et c'est un travail très important. Et on est au terme de notre émission de ce jour. C'est le moment pour moi de dire merci à tout le monde. Donc un grand merci à Philly. Merci à toi. Donc pour partager son expérience avec nous. De rien. Et de le partager ensuite avec d'autres personnes. Et de me donner sa chaussure ensuite. Merci beaucoup, Rachid. Quand tu iras chez le voisin, tu n'oublies pas de me ramener ce que tu sais. Non, t'inquiète, ça, au moins je le ferai. Et un grand merci à Olivier. Merci à toi. Et surtout, bon vent au Warrior Job Challenge. Merci. Et on espère que dans peu de temps, les discours du genre les jeunes ne veulent pas travailler, il n'y a pas de travail, ils vont diminuer parce que oui, il y a des entreprises qui recrutent et il y a des jeunes compétents qui cherchent du boulot. Donc on vous souhaite à tous de passer une bonne suite de journée en compagnie des programmes de BF1 et on vous rappelle à partir de lundi prochain, on a notre nouvelle chronique employabilité avec le Warrior Job Challenge et naturellement avec le reste de l'équipe. On souhaite encore une fois une meilleure santé à Alex et un grand merci à tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont regardés, à ceux qui ont travaillé à la production et à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain dans une nouvelle semaine avec de nouveaux sujets. Prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas les gestes barrières. Car oui, on a envie de voir la lumière au bout du tunnel, mais pour ce faire, chacun a un rôle à jouer. Faites attention à vous et aux personnes que vous aimez. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.